sommes actuellement sur le stand de Sony pour faire une preview donc, de la tablette Xperia Z. Donc cette tablette, comme vous pouvez le voir, a un écran vraiment splendide, un écran donc en Full HD si je ne me trompe pas. Les applications sont disposées, donc c'est vraiment ce que Sony veut instaurer en fait, ces 4 applications, Walkman, Album, Movie et PSM. Donc le Walkman qui permet de trier sa musique et même normalement d'enlouer. Donc ça c'est l'interface lorsqu'on affiche une musique. Normalement on a l'affichage par liste classique aussi avec l'album, donc il est possible de se balader. Tout reste vraiment très fluide, hein. On est vraiment proche de ce que fournit le Xperia Z, voire même peut-être au-dessus. L'application album avec les photos, donc comme c'était déjà le cas sur Xperia Z, la possibilité de zoomer et dézoomer sur les photos pour les afficher plus ou moins grands. Donc c'est vraiment voilà, il n'y a pas à dire, bon, faut pas le faire trop vite pour pas avoir mal de cœur, mais ça marche très bien. Au niveau du movie, donc la possibilité de lire des films, bon en l'occurrence c'est des extraits qui sont installés. Donc là je vais lancer un petit extrait. Un des points forts aussi c'est le son du haut-parleur. Alors c'est vrai qu'il est placé sur le côté, donc c'est plus pratique de placer sa main pour avoir le retour du son. Mais le son est vraiment très bon et ne se désagrège pas avec plus on monte le volume, et c'est vraiment très bien. Donc qualité d'écran, rien à redire. À la limite je dirais même, après avoir fait le test du Xperia Z, que contrairement à ce dernier, les angles de vision sont vraiment meilleurs sur ce modèle là. Alors peut-être que le moteur Bravia 2 a été amélioré entre temps, je ne sais pas, mais ça fait plaisir à revoir parce que c'était vraiment un des gros défauts. Au niveau des noirs, la profondeur, bon ça n'a pas trop changé par rapport au Xperia. 2 petites applications qui sont mises ici. La première c'est celle qui permet d'avoir un accès rapide au pop-up, donc la calculette que l'on peut déplacer sur le bureau. Le pop-up du navigateur qui lui n'était pas sur le Xperia Z il me semble, donc qui permet, bon là le Wi-Fi capte pas super bien, mais qui permet donc de naviguer tout en regardant par exemple une vidéo en plus petit, alors qu'avant on ne pouvait que faire le navigateur avec les vidéos en tout petit, donc ça peut être pratique. La fonction télécommande aussi, batterie faible, la fonction télécommande, puisque tout comme le Xperia Z il me semble, la tablette est fournie avec donc un petit capteur infrarouge qui permet de s'en servir comme télécommande sans passer par la technologie SRO qui passe lui par le réseau Wi-Fi. Au niveau du multitâche, il est disposé sur la gauche, bon il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. La finesse, parce que c'est quand même l'un des points forts, on voit vraiment contient un objet de qualité et en même temps l'objet est vraiment très fin, 6,9 mm si je ne dis pas de bêtises. Le poids qui est de 495 grammes, là c'est vrai qu'on le sent parce qu'il ne me semble pas avoir tenu une tablette qui paraissait aussi légère en main. Et un autre des gros avantages de cette tablette, c'est que l'arrière n'est pas en verre, contrairement à l'Xperia Z. Alors bon, ça marque un peu au niveau des traces de doigts parce que beaucoup de monde y ont touché là, mais c'est plus une sorte de simili-cuir un peu plastifié, je ne sais pas trop comment le qualifier. C'est vraiment très agréable en main. L'appareil photo, donc comme vous pouvez le voir, est situé en haut à droite. Bon, c'est un endroit comme un autre, il faut voir si avec l'utilisation ça dérange ou pas. Sinon, que dire à part que l'appareil est vraiment très bien fini, on voit qu'on est dans du haut de gamme de chez Sony. La petite, comme dans beaucoup des tablettes Android, la petite barre des notifications est en bas à droite. Le menu des applications en haut à droite, donc qui nous permet bien sûr d'accéder à toutes nos applications installées. En l'occurrence, bon, il y avait déjà des jeux sûrement pour des démos. Donc on va voir au niveau de la rapidité de lancement, je vais baisser un peu le son quand même. Sinon, on peut voir également la possibilité de mettre une carte SIM, puisque ça doit être le modèle 4G qui nous est présenté en 16 Go. La petite SIM est absente, le Wi-Fi, bon là il n'est pas activé. Donc pour en revenir au jeu, bon c'est du classique, en même temps c'est Angry Birds, c'est pas très gourmand. Donc voilà, pour dire qu'il n'y a pas de souci, la tablette change vraiment d'une application à une autre rapidement. Maintenant il ne reste plus qu'à la voir, normalement disponibilité fin mai, 499 € pour la version 16 Go, 599 pour la version 32 Go en Wi-Fi, et après la 16 Go en LTE est à 639. Et également bien sûr les technologies anti-poussière et waterproof.
donc waterproof pardon, de la firme qui sont également mis là. Voilà. En conclusion, nous pouvons dire que les quelques défauts que nous avons pu repérer sur le Xperia Z ont été majoritairement corrigés. La tablette est vraiment classe et marque vraiment la démarcation de Sony par rapport à la concurrence. Il reste à voir si avec une utilisation régulière des problèmes parviendront, mais pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas. Il faut voir également si l'un des problèmes de la marque qui était la mise à jour de surcouche régulière va suivre. Normalement, il n'y a pas de raison parce que pour l'instant on est quand même sur du 4.1 je crois et bientôt du 4.2, donc il n'y a pas de raison pour que ça change et la firme a l'air partie sur vraiment une bonne direction.